C'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire que chaque personne va commencer différemment. On va avoir des gens qui vont plutôt être auditifs, d'autres qui vont plutôt être dans le clair ressenti, d'autres personnes qui vont être dans la clairaudience. Donc, on a là 3 vecteurs de communication pour la médiumnité. Connaître son don premier d'une certaine manière, c'est-à-dire le premier sens qui réagit à l'énergie, à la vibration et qui nous apporte des informations, c'est important. Est-ce que j'ai plutôt eu la vision de quelque chose qui s'est réalisé? Est-ce que j'ai plutôt entendu un message que j'ai eu à transmettre? Est-ce que j'ai plutôt ressenti une énergie, une ambiance? On va commencer d'abord comme ça. Et évidemment, je ne peux que vous inciter à vous former chez moi, puisque j'ai 3 niveaux de formation pour les médiums débutants, les médiums intermédiaires et puis les médiums installés qui veulent aller encore plus loin dans leurs capacités. Quand on veut commencer tout seul, pour moi, le meilleur outil, c'est de commencer par un journal. Parce que au tout début, quand on commence, c'est très difficile de savoir si on est en train d'imaginer ou si on est en train d'affabuler. Parce qu'on ne sait pas ce qui est de l'ordre du mental et ce qui est de l'ordre de la médiumnité. Tenir un journal qui nous permet de revenir rétrospectivement, visiter ce qu'on est allé voir, ce qu'on a entendu ou ce qu'on a ressenti, s'assurer que c'était réel, ça c'est pour moi la première chose à faire. Ensuite, en fonction du sens qui s'est réveillé, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, on va aller progressivement pousser ce premier sens-là pour commencer à poser la confiance sur ce sens-là. Mais le journal va vraiment permettre de faire le tri entre ce qui est mental et ce qui est médiumnique. C'est pour moi la première chose à faire quand on commence à développer sa médiumnité. On a des outils pour développer sa clairvoyance. Des outils simples pour les débutants, comme lorsque on perd un objet, tenter de le visualiser. Où est-ce qu'il est caché? On n'a d'ailleurs même pas forcément besoin de le perdre. On peut très bien se demander où se trouve l'objet et chercher à le visualiser à l'endroit où il se trouve. Et cette visualisation-là, faire en sorte qu'elle soit particulièrement précise, particulièrement fine. On peut fermer les yeux ou pas. Le plus important dans tous les canaux de réception, c'est l'intention. C'est l'intention qui va faire la différence. Donc si mon intention est posée au bon endroit, sur l'objet que je cherche, et que je veux visualiser l'objet où il se trouve, je vais laisser venir les images, je vais laisser venir les couleurs, je vais noter, et en fait, plus je vais faire cet exercice, et plus je vais renforcer cette vue psychique, cette clairvoyance qui a commencé à s'ouvrir. On peut aussi chercher à voir l'aura des objets, l'aura de sa main sur un mur blanc, voir les différences de vibrations dans différentes pièces, dans différentes situations. On peut aussi s'amuser à visualiser des cartes d'un jeu de tarot par exemple, où on s'imprime des formes géométriques très très simples et on les retourne et on cherche à les visualiser. Ça va permettre de développer progressivement à la fois son intention sur ce qu'on cherche et de développer cette vue, cette clairvoyance qu'on va projeter ensuite, yeux ouverts ou yeux fermés, sur son écran mental. Et ces petits exercices à répétition, chaque jour, même si c'est que 10 minutes par jour, vont vraiment aider à développer la clairvoyance. Pour développer la clairaudience, on a aussi d'autres outils qui sont très efficaces, comme par exemple s'asseoir et écouter les sons, les pensées, les chansons qui nous arrivent dans la tête, les voix qu'on peut se faire dans cette espèce de brouhaha mental. Parce que dans le brouhaha mental, il n'y a pas que du mental. Entre deux pensées mentales, il y a un tout petit espace qui permet à une information d'arriver. Et donc, l'idée, c'est d'écouter à l'intérieur de soi ce qui s'y passe. On peut aussi avoir cette intention de se connecter à ses guides, même si on n'a jamais vu ses guides, même si on n'a jamais entendu ses guides. Mais avoir cette intention de se connecter à ses guides ou à son âme ou à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, et demander un mot, un message. Un mot en se concentrant sur le mot que l'on entend à l'intérieur de soi. L'important, c'est de ne pas juger ce qu'on va recevoir. Après, on va faire un mot, 2 mots, 3 mots, une phrase, un message. Lorsqu'on veut recevoir un message auditif au tout départ, quand on commence la médiumnité,
j'ai envie de dire attention, on a tendance à se faire un petit dialogue intérieur qui va être complètement mental. Donc, prenez le temps, posez bien votre intention sur l'univers, votre âme, les guides, vos anges, qui vous voulez, et demandez un mot. Vous pouvez à ce moment-là, quand vous recevez ce mot, avoir un doute et se dire « mais c'est complètement mental ». Même si je ne pensais pas à, je sais pas, un ananas, pourquoi est-ce que j'ai eu ce mot ananas? Et c'est assez perturbant. Alors, soit effectivement, je peux faire le chemin mental, c'est-à-dire je me refais le chemin mental et je me rends compte que j'ai construit ce mot parce que je l'ai vu dans mon champ de vision sans m'en rendre compte, ou je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, ou je pensais à ceci ou cela avant de faire l'exercice, et auquel cas, je vais comprendre qu'il y a un processus mental qui s'est mis en place et ce mot est mental. Lorsque ce mot arrive de nulle part, que je ne trouve pas de corrélation, je peux supposer et m'affirmer à moi-même, pour gagner en confiance en soi, me dire « Ok, ce mot est médiumnique ». Lorsqu'on fait des exercices comme ça, surtout sur la clairaudience, il est extrêmement important d'être honnête avec soi. Honnête ne veut pas dire douter de soi ou avoir un excès de confiance en soi. Il ne faut pas être dans cette ambivalence-là. Se placer en neutralité et être honnête et se dire « Ok, est-ce que vraiment, réellement, il y a une raison pour que ce mot soit mental ou pas ?» Lorsqu'on est vraiment honnête avec soi, on va savoir quand on a mis du mental, quand on s'est laissé traverser par l'énergie et par la médiumnité. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir les progrès que l'on fait, toujours en les notant dans son journal. Le clair-ressenti, c'est beaucoup plus facile que la clairaudience ou la clairvoyance, parce qu'on a l'habitude de ressentir les choses à travers notre corps. Notre corps est une antenne. Donc, on va aller chercher des exercices, soit d'ambiance, c'est-à-dire qu'on va vraiment être attentif quand on rentre quelque part à l'ambiance qu'on va y trouver. Est-ce que je m'y sens bien? Est-ce que je m'y sens pas bien? Ça, c'est un jugement personnel de ressenti. Mais si par exemple je ne m'y sens pas bien, cherchez qu'est-ce qui fait que je ne m'y sens pas bien. Est-ce que ça me rappelle quelque chose? Et ce serait du coup de l'ordre du souvenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je n'aime pas dans ce lieu ou quelque chose de particulier? Si une fois que j'ai éliminé tout ce qui pourrait être de l'ordre du ressenti personnel dans le souvenir ou dans le mental, je vais pouvoir me dire non, il y a vraiment une énergie étrange dans ce lieu, où il y a vraiment une énergie très positive dans ce lieu, qui me porte. Et quand on fait du ressenti sur le lieu, c'est plus facile parce que on va avoir des gens qui vont pouvoir dire « Oh, dans ce lieu, on se sent tellement bien, il y a de la paix, il y a de la sécurité, on se sent en sécurité, etc. etc. » Puis d'autres lieux, à l'inverse. On peut aussi faire un petit exercice de ressenti d'objet, c'est-à-dire de prendre un objet dans sa main et sentir en fait la vibration de l'objet à travers sa main et comment ça circule à l'intérieur de moi. Et lorsque je le repose, comment ça vibre dans ma main et comment ça circule en moi. Ça permet en fait cet exercice de vraiment sentir la vibration d'un objet. Alors évidemment, je vais plutôt vous conseiller des pierres de lithothérapie, des objets qui ont peut-être une histoire parce qu'ils sont imprégnés d'une énergie, une plante ou un pot de fleurs tout simplement, des petits pots de fleurs, un petit cactus, là vous savez, dans les petits pots. Voilà, ce genre d'objets qui sont vibrants vont, évidemment, si on prend un crayon, ça va être... On va sentir quelque chose, mais ça demande un ressenti beaucoup plus fin. Donc on va commencer avec des choses faciles, évidentes au départ. Mais ça peut être un bâton d'encens, un verre d'eau, un verre de jus de fruits, la différence entre un verre d'eau et un verre de jus de fruits. En médiumnité, c'est vraiment l'expérience et renouveler les expériences et écrire dans son journal qui vont faire toute la différence et qui vont permettre de voir si oui ou non j'ai évolué, progressé, si des choses se sont ouvertes, si j'ai plus d'informations, etc., etc. Pour moi, travailler ces dons en médiumnité, c'est avant tout être curieux. Se poser plein de questions, avoir envie de découvrir plein de choses. C'est pas juste le fait de se dire « Tiens, voilà une pierre de lithothérapie, elle est drôlement jolie ». Effectivement, elle m'attire. Donc il y a une résonance vibratoire qui se fait entre elle et moi. Mais quand je vais la prendre dans ma main, qu'est-ce que je vais ressentir? Quelles images je vais avoir? Quelles sensations vont être plus exacerbées ou au contraire plus étouffées? La curiosité, c'est prendre une plante et approcher son doigt d'une des feuilles
pour sentir à quel moment je suis complètement en contact avec l'aura de la plante. C'est avoir envie de découvrir des informations, des images, des ressentis, avoir envie de communiquer avec une plante, un animal. C'est être curieux. Mais c'est pas être curieux en se disant il faut que ça marche tout de suite. C'est être curieux en étant indulgent avec soi. C'est être curieux en s'accordant le droit de ne pas réussir, le droit d'être plus fatigué aujourd'hui qu'hier, le droit d'être dans le mental aujourd'hui, tout simplement, le droit d'avoir énormément d'informations et puis le lendemain plus rien, parce que il y a des jours c'est plus facile, il y a des jours c'est moins facile. Ce qui est sûr, c'est qu'au départ, notre médiumnité nous envoie un appel, et quand on répond à cet appel, et qu'on travaille avec sa médiumnité tous les jours, en étant indulgent, mais en étant assidu, on ouvre de plus en plus tous les canaux de réception. Certains vont avoir des difficultés à s'ouvrir, d'autres vont être beaucoup plus faciles, mais plus on le fait, plus on pratique, plus on échange aussi, et plus on développe ses capacités de ressentir vite, on développe aussi sa confiance, on développe sa connaissance de soi parce que on commence à se connaître avec le mental, on a des petites discussions pas très sympathiques de temps en temps parce qu'il veut se mêler un petit peu de tout. Donc on arrive à poser une structure, un environnement de travail, des bases qui vont permettre de beaucoup plus développer ses capacités, mais avec le temps. Un bon médium, c'est pas un médium qui se déclare médium comme ça. Un bon médium, c'est quelqu'un qui est capable d'observer le monde autour de soi, d'être capable de ressentir les choses, d'aller chercher des informations. C'est quelqu'un qui a pris le temps de se connaître lui-même, de comprendre l'énergie, l'environnement, comment ça circule, et qui a travaillé sur lui, mais aussi sur ses capacités, qui s'est éprouvé, qui s'est trompé, qui est revenu dessus, qui n'a rien lâché. L'impulsion, c'est l'appel. Une fois que cet appel est là, et souvent cet appel est très fort, chacun doit avancer, faire, pratiquer, petit à petit, pas à pas. J'espère que ça vous aide, et je vous dis à bientôt.